pour cet après-midi où nous allons continuer avec notre étude biblique que nous avons commencé il y a plusieurs semaines. Nous allons d'abord prier avant de commencer. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Toi, le maître des temps et des circonstances, tu as rendu possible cet après-midi pour que nous puissions parler de toi. La Bible dit, tu leur envoies ta parole et ta parole les guérit. Lorsqu'à ce que ta parole nous restaure, lorsqu'à ce que ta parole nous guérisse, lorsqu'à ce que ta parole nous fasse du bien, lorsqu'à ce que ta parole, ô Dieu, parle à quelqu'un, recadre quelqu'un, encourage quelqu'un, édifie quelqu'un, Seigneur. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, nous sommes venus t'écouter, toi, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, cet après-midi, je suis en train de recommander celui qui traverse par des moments difficiles. Celui qui a perdu, Seigneur, tout espoir de te voir intervenir dans sa vie. Celui qui dit, c'est fini avec moi. Et Seigneur, ce soir, je suis en train de prier que tu lui montres le contraire et que tu fasses grâce à sa vie dans les domaines où il sent que, Seigneur, rien ne marche. Ce soir, oh Dieu, oh Père, j'ai prié que le ciel s'ouvre. Dans une famille où il n'y a pas la paix, dans une famille où il y a les pleurs sur pleurs, Seigneur, dans une famille où Yahweh, mon Dieu, la joie a totalement disparu, la paix a totalement disparu à cause, oh Dieu, de manque de moyens, à cause, oh Dieu, de temps difficiles qui sont en train de traverser. Jésus, j'ai prié que tu consoles un cœur abattu en ce soir. J'ai prié, Seigneur, que tu relèves celui qui est fatigué dans sa marche chrétienne. J'ai prié, Seigneur, oh Dieu, que tu soutiennes celui qui n'arrive plus à prier à cause des situations, Seigneur, dramatiques qu'il est en train de vivre. J'ai prié, Seigneur, que tu donnes la victoire à celui, oh Dieu, qui est combattu, celui, Yahweh, qui est, oh Dieu, victime, objet, Seigneur, de combat, là où il travaille, là où il habite, Seigneur. J'ai prié, Seigneur, que tu sois les héros qui s'élèvent dans sa vie pour lui donner la solution. Nous te bénissons, Père. Nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains. Sois avec nous, conduis-nous, oriente-nous, jusqu'à ce que la chair se taise et que le Saint-Esprit parle. Jusqu'à ce que tout ce qui est contraire à ta volonté soit loin de ces sermons que nous allons tenir maintenant pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés. J'aimerais m'excuser, bien-aimés, si ne vous fatiguez pas, si nous pouvons nous approcher, bien-aimés. Il y a vraiment un grand vide ici, devant, pour que nous puissions être en contact avec vous. Ça permet à ce que le message puisse passer. Merci pour tous ceux qui s'approchent. Je vous conseillerais, bien-aimés, chaque fois que vous venez au culte, venez occuper les places de devant, au lieu que chaque fois que vous puissiez vous déplacer, le Seigneur sera glorifié. Merci pour votre déplacement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons avec les thèmes que nous avons commencé il y a plusieurs semaines, intitulés le principe de la miséricorde de Dieu. Et nous ne saurons pas tout recommencer parce que ça fait plusieurs temps que nous parlons de cela. Et aujourd'hui, nous allons juste rappeler ce que nous avons vu la fois dernière, le mercredi passé. Et c'était la deuxième dimension de la foi. Nous avons dit que la foi est l'un des facteurs qui fait déclencher les principes de la miséricorde de Dieu dans la vie d'une personne. Et nous avons parlé de la première dimension. La première dimension consistait à nous faire entrer dans le royaume des cieux, à nous faire bénéficier du royaume de la vie éternelle. Et la deuxième dimension
donne les questions ici pour rappel, c'était la foi qui produit les miracles. La foi qui produit les miracles. Et chaque enfant de Dieu doit être armé de cette foi pour vivre le miracle de la part du Seigneur. Parce que la vie chrétienne, bien aimée, n'est pas facile. Elle est parsemée par des épreuves, par des embûches. Et si tu n'as pas la foi qui produit les miracles, ça sera difficile pour toi. Tu risqueras de retourner dans le monde. Et c'est la foi qui produit les miracles qui nous amène, qui nous aide à aller de l'avant. Parce qu'il y a des victoires que nous sommes appelés à remporter. Et sans cette foi-là, nous ne saurons pas remporter cette victoire. Voilà pourquoi toi qui t'es enrôlé dans l'armée du Seigneur, rassure-toi que tu dois avoir la foi pour être un candidat parmi les vainqueurs. Et nous avons dit, nous avons pris Hébreux 11, le verset 1. Et nous sommes allés, nous avons donné la première retrouvée dans la foi, c'était une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc tu dois avoir l'assurance de la chose dont tu as besoin, une ferme assurance, c'est-à-dire tu ne dois pas lâcher prise jusqu'à ce que tu touches les choses dont tu as besoin. Et la deuxième dimension, c'était la démonstration des choses que tu espères mais tu n'as pas encore touché. Tu démontres comme si tu les as déjà. Et nous avons donné quelques illustrations des gens qui ont expérimenté cette dimension de la foi qui produit le miracle. Nous avons parlé de la foi de Jésus dans Marc 4, le verset 36 jusqu'au verset 40, où Jésus s'était levé avec sa foi pour calmer les vents et pour calmer les flots qui voulaient remplir les flots, la barque où ils étaient avec les disciples. Chose étonnante, c'est que les disciples n'avaient pas expérimenté cette foi. Voilà pourquoi Jésus les avait blâmés en disant, mais pourquoi vous avez peur et vous n'avez pas foi? Vous pouvez faire la même chose que moi. Et nous avons parlé aussi de Moïse dans Exode 13. Moïse a utilisé son bâton. Le Seigneur lui a posé la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a dit, un bâton. Il a dit, tends seulement ton bâton et tu verras ce qui arrivera. Et Moïse a cru à cela. J'avais répété aussi les paroles que Moïse avait dites avant que le Seigneur lui demande de tenir son bâton. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. C'était la confession de la foi qui amène au miracle. Et la dernière référence que je n'avais pas donnée l'autre fois, pour que nous puissions clôturer la partie de la foi qui démontre la foi de la deuxième dimension, la foi qui produit les miracles, c'est l'exemple de Marc 2, le verset 1 à 5. Marc 2, le verset 1 à 5, nous pouvons lire cela. Marc 2, le verset 1 à 5, et nous allons mettre fin à la deuxième dimension de la foi. Et après, nous allons prendre l'autre facteur qui produit, qui amène Dieu à intervenir ou soit à appliquer sa miséricorde. Marc 2, le verset 1 à 5, la Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Le verset 4, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Le verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Nous voyons, il y a 5 personnes qui cherchent à voir Jésus, et parmi les 5 personnes, il y avait l'une qui était malade, paralytique, qui ne pouvait pas marcher. Et selon l'histoire,
La Bible est en train de nous faire voir que c'est la foi de ces 4 amis qui ont fait que cet homme marche. Et j'ai aimé le niveau de la foi de ces hommes. Ils ont constaté qu'il y avait une foule qui pouvait les empêcher à faire bénéficier à leur ami qui était paralytique le miracle, la guérison. Pourquoi? Parce que les gens voulaient écouter Jésus. Et ils sont allés jusqu'au niveau de la toiture. Ils ont percé, ils ont fait descendre leur ami au travers de lits sur lesquels cet homme était couché. Ils l'ont fait descendre jusque là où Jésus, devant Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les situations difficiles qui peuvent se présenter dans ta vie, ça peut sembler difficile, compliqué. Ça peut sembler, bien-aimé, l'endroit où tu voulais accéder, c'est inaccessible pour toi. Mais j'aimerais te dire, ta foi est capable de te faire entrer là où tu ne pouvais pas entrer physiquement. Ta foi est capable, bien-aimé, de te faire expérimenter des choses que tu ne pouvais pas expérimenter par toi-même. Ces hommes sont montés. Ils ont fait entrer leur ami là où Jésus était. Et il y a des choses qui sont arrivées dans la vie de cet homme au travers de la foi de ces 4 personnes. Cet homme avait besoin d'être guéri. Mais curieusement, Jésus, au travers de la foi de ces hommes, il a d'abord pardonné les péchés de cet homme. Et c'est par après que cet homme a expérimenté la guérison. Il y a certaines choses qui perdurent dans notre vie, bien-aimés. Tu peux beau prier, tu peux demander le secours de Dieu. Examine-toi d'abord, est-ce que ta vie est en ordre avec le Seigneur pour que tu puisses bénéficier de la miséricorde de Dieu. Cet homme avait besoin de la guérison, mais il y avait quelque chose qui était caché. Seul Jésus qui pouvait deviner, bien-aimé, ce qui était caché dans la vie de cet homme, les péchés. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors que les amis étaient venus avec l'objectif que Jésus les touche et qu'il soit guéri. Mais Jésus a commencé d'abord à pardonner ses péchés et par après, la guérison est venue. Bien-aimés, moi et toi, nous devons nous examiner chaque jour. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque l'intervention de Dieu, quel que soit notre niveau de foi? Mais il y a quelque chose qui peut bloquer l'intervention, l'application de la miséricorde de Dieu dans notre vie. Amen, amen. Et là, nous clôturons avec la foi qui est un facteur, l'un des facteurs qui fait déclencher la miséricorde de Dieu dans notre vie. Et la fois passée, j'avais dit qu'il y a aussi la prière. La prière nous amène à vivre la miséricorde de Dieu dans notre vie. La prière est très importante, bien-aimés. La prière est très importante. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Luc 18, le verset 1, et puis vous lisez 1 Thessaloniciens 5, le verset 14, la Bible est en train d'insister sur la prière. Et dans Luc 18, le verset 1, Jésus lui-même est en train d'insister. Jésus est Dieu, mais il insiste sur l'aspect prière pour nous faire voir que nous ne devons pas, bien aimé, négliger la prière parce que la prière nous connecte au ciel. La prière, bien aimé, nous connecte à Dieu sans que nous puissions le savoir. Et surtout la prière, bien aimé, faite avec foi. Luc 18, le verset 1, c'est Jésus, c'est la parabole du juge unique. Jésus est en train d'échanger avec ses disciples. Et il dit quoi? Jésus leur adressa une parabole, ça c'est le verset 1, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. C'est Jésus qui dit ça. Pourquoi? Parce que Jésus connaît les enjeux spirituels que la prière est capable, bien aimé, d'étouffer, d'arrêter. Jésus connaît les enjeux physiques, matériels que la prière est capable aussi d'arrêter dans ta vie.
Tu peux connaître des combats spirituels. Seule la prière qui te connecte à Dieu, qui peut faire à ce que tu puisses sortir vainqueur. C'est la prière. Voilà pourquoi Jésus est en train d'insister. Et lui-même était un modèle pour ses disciples. Jésus, vous remarquerez, chaque fois qu'il voulait sortir pour aller prêcher, la Bible dit, dans les évangiles, il sortait très tôt le matin pour préparer sa journée, pour préparer sa sortie. Il priait. Même pour faire le choix de ses disciples, la Bible dit, il a prié toute la nuit. C'est alors qu'il a été orienté pour choisir Matthieu et les autres apôtres. Même lorsqu'il voulait être, lorsque le moment de sa mort s'approchait, Jésus était toujours dans la présence de son Dieu. Il était dans la présence de son Dieu. 1 Thessaloniciens 5, c'est un verset court que je crois que j'avais mentionné cela l'autre fois. La Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire que partout où tu te retrouves, tu dois te mettre à prier, tout le monde voit que tu es en train. Non, non, tu peux en train de travailler, tu pries dans ton cœur, ton esprit est connecté à Dieu. Tu peux en train de faire bien des choses, bien aimé, tu es en train d'adorer, parce que la prière a plusieurs sortes. Il y a la prière d'adoration, la prière de louange, la prière de supplication et autres. L'essentiel est que tu pries sans cesse. Tu sois connecté au royaume céleste. Tu sois connecté à ton Dieu à tout moment. Parce que Dieu, par la prière, il est capable de te donner une information importante pour ta vie. Pour te préserver d'une chose qui pouvait t'arriver. C'est le seul moyen que Dieu peut utiliser pour te prévenir qu'il y a quelque chose qui peut t'arriver. Fais gaffe. Et cette prière, j'étais en train de dire, cette prière doit être faite, bien-aimé, avec foi. Parce que la prière sans foi, bien-aimé, cette foi, la foi, c'est-à-dire, tu fais confiance en Dieu. Cette prière doit être faite avec foi. Pour que tu puisses voir ses effets, pour qu'elle puisse attirer la miséricorde de Dieu, elle doit être faite avec foi. La deuxième des choses, elle doit être faite avec persévérance. Persévérance, tant que tu n'as pas vu, bien-aimé, les effets de ces prières, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, sois comme Élie. Élie, tant qu'il n'avait pas vu la pluie redescendre, tomber, il n'avait pas arrêté. Peu importe que cela peut te prendre, mais l'essentiel est que tu continues à prier. Élie a prié plus de 7. C'est à la 7e fois que Dieu a commencé à répondre favorablement à sa prière. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que Dieu a répondu à ta prière? Pourquoi tu as arrêté de prier? Il y a des prières pour lesquelles, des requêtes pour lesquelles tu as adressé, tu as prié, bien-aimé. Tu n'as jamais vu la suite favorable de la part du Seigneur, mais tu t'es arrêté. Et quand tu t'arrêtes, bien-aimé, tu donnes l'autorisation à l'ennemi de continuer à agir dans ta vie. Tu donnes, bien-aimé, l'accès à l'ennemi de continuer son œuvre dans ta vie. Mais quand tu te mets à prier, bien-aimé, tu arrêtes l'action de l'ennemi dans ta vie. Tu es en train d'atténuer l'action de l'ennemi jusqu'à ce que tu sortes plus que vainqueur dans cette situation. Bien-aimé, n'arrête pas de prier jusqu'à ce que le Seigneur intervienne favorablement dans ta vie. N'arrête pas de prier. Même si on ne remarque pas que tu es en train de prier, mais ton cœur soit, bien-aimé, constamment connecté à Dieu. Soit comme Anne, on pouvait remarquer, bien-aimé, on pouvait confondre qu'elle était ivre alors qu'elle était connectée à Dieu. 1 Samuel 1, le verset 12. La Bible dit, pendant qu'elle restait continuellement dans la présence de Dieu, pendant qu'elle continuait à prier, soit comme Abraham qui est resté longtemps dans la présence de Dieu, dans Genèse 18. Elle avait dit, pendant qu'il est resté, j'aimerais que nous puissions lire cela. Genèse 18. Abraham, un grand intercesseur. Anne, intercesseuse, qui connaît l'importance de la prière. Même si les gens ne remarquent pas que tu es en train de prier, mais toi-même, tu sais que je suis connecté à mon Dieu. Amen.
La Bible dit ceci dans Genèse 18, le verset... Excusez-moi, je cherche la référence Genèse 18, le verset 22. La Bible dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. C'était encore en présence de l'Éternel, c'est-à-dire il a continué à s'adresser à Dieu. Il a continué à s'entretenir avec Dieu. Le verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, le feras-tu périr aussi? Et ne pardonnera-t-il pas aussi, et ne pardonnera-t-il pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Abraham était en train d'intercéder. Et dans 1 Samuel, que je viens de citer, j'aimerais que nous puissions lire encore, nous puissions lire cela, dans le cadre de la prière. 1 Samuel chapitre 1, le verset 12, l'insistance de la prière. Je suis en train de donner des versets qui ont trait à la prière. 1 Samuel 1, le verset 12. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observant sa bouche, comme elle restait longtemps en prière devant le Seigneur. Quand vous lisez encore Acte 12, le verset 5, vous remarquerez toujours l'insistance de la prière. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu nous fait voir qu'il faut toujours prier. Acte 12, le verset 5. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est-à-dire, si l'Église primitive avait arrêté de prier, c'est vrai, Dieu est souverain, il pouvait intervenir selon sa souveraineté. Mais moi, je suis sûr que c'est la prière que l'Église primitive était en train d'adresser en faveur de Pierre qui a fait que Dieu puisse dépêcher un ange dans la prison. Bien aimé, quand nous prions avec foi, quand nous prions avec détermination, quand nous prions avec bien aimé persévérance, nous poussons Dieu, bien aimé, à faire fonctionner le ministère des anges. Soit il peut t'envoyer l'ange Gabriel pour te donner un message qui te concerne. Soit il peut envoyer l'ange Michael pour bien aimer combattre ceux-là qui sont en train de te combattre dans le monde des ténèbres. Sans que tu ne le saches. Tu verras seulement que tu as la victoire sans que tu ne le saches. Sans que tu saches que c'est l'ange Michael qui a été dépêché par Dieu. Bien aimé, ne te laisse pas, ne te relâche pas dans ta vie de prière. Continue à prier. Si nous pouvons prendre Hébreux 11, le verset 6. La prière faite avec foi. Hébreux 11, le verset 6. Plusieurs d'entre nous connaissent cette référence. Hébreux 11, le verset 6. La Bible dit ceci. Hébreux 11, la Bible dit, or, sans la foi, il est difficile à nous d'être agréables à Dieu. Or, sans la foi, Hébreux 11, le verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc celui qui s'approche de Dieu, c'est celui qui a l'attitude d'adresser une parole à Dieu. Nous nous approchons de Dieu soit pour l'écouter, soit pour lui parler par rapport à ce qui nous concerne. Que celui qui s'approche de Dieu, bien aimé, à chaque fois que tu t'approcheras de Dieu, quel que soit ce que tu es en train de connaître, que celui qui s'approche de Dieu, crois premièrement que Dieu existe. Donc si tu es capable de croire que Dieu existe, et la deuxième chose que tu dois croire, c'est que Dieu est celui qui rémunère ceux-là qui s'approchent de lui. C'est-à-dire, Dieu est celui qui est capable de répondre à toutes tes préoccupations.
Quand tu t'approches de Dieu et que tu ne crois pas qu'il existe, la première des choses, c'est que tu n'es pas, bien-aimé, candidat au miracle. Parce que tu ne crois pas à l'existence de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut intervenir dans ta vie du moment où tu ne crois pas à son existence? Dieu agit premièrement avec ceux-là qui s'approchent de lui, qui croient que Dieu existe. Or, parce que Dieu existe, c'est qu'il est capable d'appeler les choses qui n'existent pas l'existence dans notre vie. Même si cela peut sembler impossible aux hommes. Parce qu'il existe, il est capable de donner la solution à ton problème. Et la Bible est en train de lire dans Hébreux 12, le verset 1. Le verset 1 et 2, nous lisons, nous donc aussi, puisque nous sommes, Hébreux 12, le verset 1 à 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les pasteurs Benjamin aime beaucoup cette référence. Environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset 2 nous concerne, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire, si tu n'as pas la foi, Jésus, il est difficile pour lui, bien aimé, de consommer quelque chose dans ta vie. Or, quand Jésus consomme ta foi, dis-toi que le temps de miracle est possible dans ta vie. Voilà pourquoi chaque fois qu'il visitait quelqu'un, il guérissait et disait, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Amen, amen. 1 Jean 5, le verset 14 à 15. Nous sommes toujours au niveau de la foi faite avec prière. Une fois j'ai parlé de ça à la dévotion matinale. C'était le sujet qui m'avait accompagné. 1 Jean 5, le verset 14 à 15. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. L'assurance, c'est la foi, la confiance. L'assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Donc quand je m'approche de Dieu, je dois avoir l'assurance, la confiance. Et surtout si je demande selon sa volonté. La volonté de Dieu est que tu sois bien-aimé en bonne santé. La volonté de Dieu est que bien-aimé tu sois la tête et non la queue. La volonté de Dieu est que tu sois prospère à tous égards. Et si tu demandes cela, sur base de cette volonté de Dieu, sois sûr que Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Et le verset 5, 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc quand nous demandons, nous devons toujours être animés d'une foi qui reçoit. Même si nous n'avons pas encore touché à cela. La prière faite avec foi, la prière faite avec persévérance, ça nous amène à bénéficier de la miséricorde de Dieu, quels que soient les prix, quels que soient les prix. Pourquoi disons-nous que la prière est aussi un moyen par lequel Dieu passe pour appliquer son principe de miséricorde dans la vie de celui ou de celle qui prie? Pourquoi nous disons que la prière, il y a quelques réponses, quelques raisons que nous allons donner et nous donnerons aussi quelques illustrations pour appuyer ces affirmations. Pourquoi disons-nous que la prière est aussi l'un des éléments qui pousse Dieu à intervenir dans notre vie, qui pousse Dieu à appliquer sa miséricorde? La première des choses, parce que la prière est un acte d'humilité. Un acte d'humilité, un acte de confiance et de dépendance à Dieu. Pendant que je suis en train de lire cela, il y a le psaume qui me vient en tête. Parce que la prière, pour ceux-là qui écrivent, est un acte d'humilité, de confiance et de dépendance à Dieu. Tu te dis, Zambe soki o salite so sunginga ite naza kobeba. Un acte d'humilité, un acte de confiance, un acte de dépendance à Dieu. Un acte d'humilité, de confiance et de dépendance à Dieu. Donc c'est Dieu qui peut intervenir dans ta situation. Bien aimé, il y a des situations où
Tu peux regarder à gauche, à droite. Tu regardes devant, derrière. Personne ne peut te secourir. Si ce n'est que Dieu. Et j'ai parlé d'un psaume. David nous fait voir la dépendance, l'acte d'humilité, la confiance qu'il avait vis-à-vis de Dieu pendant le moment sombre de sa vie. David l'a démontré dans psaume, si je m'abuse, dans psaume 100. Nous sommes dans psaume 121. Psaume 121, David est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Dans les deux versets, c'est une prière que David est en train de faire monter vers Dieu. Devant une situation difficile, il n'avait aucun appui, aucun secours de la part des hommes. Il dit, je lève mes yeux. Un acte où David est en train de prier, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Donc David a posé un acte d'humilité en disant, seul je ne peux rien. Et quand vous lisez encore Psaume 42, David est en train d'adresser à Dieu presque la même prière. Il est en train de faire voir à Dieu la souffrance qu'il est en train d'endurer. Psaume 42, la Bible dit, comme un biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Et j'aime le verset 6, la Bible dit, pourquoi t'as battu mon âme et je me tue au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est la prière que David est en train de faire monter vers Dieu. La première raison, c'est la prière, bien-aimé, parce qu'elle est un acte d'humilité, de confiance et de dépendance à Dieu. Elle fait déclencher la miséricorde de Dieu dans notre vie. Nous devenons dépendants de Dieu. Et Dieu, quand quelqu'un s'approche avec cette attitude, bien aimé, Dieu intervient toujours. J'aimerais que nous puissions lire aussi Psaume 145, le verset 18. Psaume 145, le verset 18, la Bible dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc, c'est-à-dire, quand tu invoques Dieu avec sincérité, Dieu est proche de toi. Malgré la vallée dans laquelle tu peux te retrouver, Dieu est avec toi. Nous devenons dépendants de Dieu. David est en train de dire dans Psaume 23, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Quand tu cries à Dieu, bien-aimé, quand tu parles à Dieu, tu invoques Dieu, tu deviens dépendant de lui. C'est un acte d'humilité. Tu te dis, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Tu as totalement confiance en Dieu. Voilà pourquoi David a dit, je ne crains aucun mal, car je sais que Dieu est avec moi. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Bien-aimé, même si tu ne sens pas la présence de Dieu, même si tu ne sens pas le vent souffler fort, pour te dire que le Saint-Esprit est là. Après avoir prié, tu sens des agitations. Bien-aimé, même dans le calme, le Seigneur est là. Fais-lui seulement confiance et laisse-toi, bien-aimé, conduire par Dieu. Laisse Dieu faire des choses dans ta vie pour amener la solution à ton problème. Toi, l'essentiel est que tu pries seulement. L'essentiel est que Dieu entende ta prière. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, ne vous relâchez pas dans la prière, il faut toujours prier. L'illustration que nous pouvons trouver par rapport, bien aimé, à la dépendance, à l'acte d'humilité, à la confiance, si nous pouvons lire Marc 10. Marc 10, si j'ai bien noté, c'est Marc 10, le verset 46 à 52. Marc 10, le verset 46 à 52.
Il s'agit de l'histoire de Bartimée. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient aussi au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. C'était une manière de supplier Jésus. C'était une manière d'adresser sa prière à Jésus. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Le verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelle-les. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le verset 50, l'aveugle jetant son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Et le verset 51, si nous pouvons lire, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Bien-aimé, Bartimée était en train de crier très fort. Bartimée était en train de dire, ce qui est soit salité. C'est fini pour moi. C'est une occasion pour moi à ne pas perdre. Donc Bartimée s'était humilié devant Jésus. Bartimée avait confiance à Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, il a crié. On l'a empêché de rencontrer Jésus. Et la Bible dit, il a crié encore très fort. Bien aimé, je suis en train de dire, crie encore très fort à Jésus. Il t'écoute. Il n'a pas des oreilles dures pour ne pas t'écouter. Il entend tes cris. Voilà pourquoi dans Exode 3, la Bible est en train de dire que Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple à partir d'Égypte. Dieu écoute, bien-aimé. Même si tu ne vois rien changer dans ta vie, quand tu pries, Dieu écoute. Il écoute les cris, bien-aimé, de nos cœurs. Il écoute. Et je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va exaucer ta prière. Sois seulement, bien-aimé, celui qui attend l'intervention de Dieu dans le silence. La Bible dit, garde silence et l'Éternel combattra pour toi. Garde silence en train de prier. Garde silence en train de demander l'intervention de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Bartimée a crié. Bartimée a dit, je ne dépends que de toi. Je te place confiance, Seigneur. Si toi tu n'agis pas, qui d'autre encore? Pourquoi la prière est-elle considérée comme un facteur qui déclenche l'application de l'applicabilité du principe de la miséricorde de Dieu dans notre vie? C'est parce que la prière permet à l'homme d'ouvrir totalement son cœur à Dieu. C'est une occasion où l'homme ouvre totalement son cœur à Dieu, afin de lui exposer toutes ses préoccupations. Bien, mais il y a certaines choses que tu ne peux pas les avouer clairement à un homme. Mais devant Dieu, et surtout que si tu te sens coincé quelque part et que tu as besoin de l'intervention de Dieu, tu vas ouvrir ton cœur. Donc la prière nous permet, bien-aimés, d'ouvrir notre cœur d'une manière totale à Dieu, lui parler de tout ce qui nous dérange, de tout ce qui nous tracasse. Voilà pourquoi ça peut être quelqu'un qui a péché. Bien-aimé, même, vous pouvez voir même à l'église catholique, à l'époque quand on était à l'église catholique, on avait le système d'aller confesser nos péchés. Il y a un prêtre qui est de l'autre côté, vous ne savez pas de qui il s'agit, vous dites, mais il y aura toujours tendance à oko ça. Mais Dieu, tu as dit, je m'adresse à Dieu. Tu as tendance à dire tout, parce que tu dis que mon salut dépend de ce que je suis en train d'avouer. Voilà pourquoi Proverbe 28, le verset 13 nous dit ceci, c'est lui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. On peut dévouer ses fautes comment?
quand on prie à Dieu. L'image me vient quand on arrête quelqu'un qui a volé, on a tendance à okosaye. Or, c'est une manière de chercher seulement un papa donatien. La vérité, après, on fautif. Mais notre Dieu, quand tu avoues ses fautes, il te libère. Tu es libre. Mais les hommes, les policiers, ceux qui ont coopéré dans la place, mutuana criminel en azali. Toroti kayo. Bien aimé, bakoti kayo te, parce que justice est au sale. Mais notre Dieu, quand tu avoues, la Bible dit, c'est lui qui avoue ses fautes et les délaisse, obtient miséricorde. Dieu ne te considère pas comme un pécheur, il te laisse. Il te laisse. Voilà pourquoi la prière nous laisse le temps de nous ouvrir à Dieu. Et quand tu t'ouvres à Dieu, tu ouvres la voie de l'application de la miséricorde de Dieu dont je viens de dire, comparativement aux policiers, aux militaires qui, mais notre Dieu, quand tu avoues, il applique sa miséricorde. Et l'exemple est là pour Jésus. Cette femme, la prostituée, elle venait de coucher avec un homme d'autrui. Selon la loi de Moïse, il fallait qu'on lapide une telle femme. Et quand elle s'est présentée devant Jésus, elle s'est agenouillée. Un acte d'humilité, un acte de confiance. Elle s'est dit, seul Jésus peut me sauver dans cette situation. Bien aimé, même si tu as eu à avorter, même si les gens te condamnent, mais si tu arranges avec le Seigneur, ces gens-là, bien sûr tu auras cette image-là, mais avec Dieu tu as déjà arrangé. Et cette femme bien-aimée était appelée à être lapidée. Mais Jésus a appliqué son principe de miséricorde. Il a libéré cette femme parce que cette femme a reconnu ses fautes. Proverbe 28, le verset 13. Et l'illustration de la prière qui permet à l'homme de s'ouvrir totalement à Dieu, nous sommes dans Luc 18, le verset 10 à 14. J'aimerais que nous puissions lire cela. Le verset 10 à 14, chapitre 18 de Luc. La Bible dit ceci, Luc 18, le verset 10 à 14. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Excusez-moi. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Le verset 12, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, le verset 13, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. Le verset 14, je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, la fois passée, j'avais prêché sur ces passages chez le pasteur Benjamin, des types d'adorateurs qu'on retrouve dans nos églises d'aujourd'hui. Il y a des adorateurs qui cachent leurs fautes en se faisant voir qui sont saints, qui sont des modèles, alors qu'ils ne sont même pas des modèles des pharisiens. Les pharisiens étaient des tombeaux blanchis. Donc à l'intérieur d'eux, il y avait la méchanceté. À l'intérieur d'eux, il y avait, bien aimé, des crimes terribles. Et la Bible est en train de dire quelque part, je crois, dans Matthieu 23, il dit: vous fermez la porte de paradis aux autres pendant que vous-même, vous n'y entrez même pas. Et j'ai aimé l'attitude du publicain qui a bénéficié de la miséricorde de Dieu. C'était un homme bien-aimé qui ne pouvait même pas bénéficier du pardon de Dieu. Mais son attitude, sa prière, une prière sincère. Il dit: Père, oh Dieu, je n'ai même pas ce temps de lever mes yeux vers le ciel parce que je suis un pécheur. Et la Bible, au verset 14, la Bible dit: il est retourné dans sa maison justifié que l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre là, il n'a pas dit la vérité. Il ne faisait que dire le mensonge.
Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, apprends à dire à Dieu la vérité. Si tu as commis un péché, dis à Dieu, Dieu connaît tes pensées. Avant même que tu ne parles, Dieu sait que là, c'est faux, là, c'est vrai. D'où l'essentiel est que tu dises la vérité à Dieu pour que tu bénéficies de sa miséricorde. Le souhait de Dieu est que nous soyons, bien-aimés, bénéficiaires de sa miséricorde. Le souhait de Dieu est que nous puissions bénéficier de sa grâce. Mais cela dépendra de notre attitude, la manière dont nous prions, la manière dont nous croyons à son intervention dans notre vie. Ta vie cachée est connue par Dieu. Même là où tu prends de la boisson, là où les personnes ne te voient pas, tu as un buveur, le Seigneur te connaît. Même si on kota na nganda o batu ba bombani ngando batia ba payot banani kititi nase nzamba zomona yo. Et quand tu t'approcheras de Dieu, tu dis, oh Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas comme... Non, Dieu te dira, tu es menteur, tu n'auras pas ma suite. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Nous devons être vrais quand nous prions. Nous devons être sincères pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui se bloquent dans nos vies parce que nous ne sommes pas sincères. Il y a des choses qui n'arrivent pas vite parce que nous ne sommes pas sincères dans nos prières. Mais il peut se faire qu'on est sincère quand nous prions. Il arrive que nous soyons sincères. Les choses peuvent traîner. C'est parce que Dieu a voulu, parce qu'il a un objectif à atteindre. Ce n'est pas que quand les choses n'arrivent pas, c'est que tu n'es pas sincère dans ta prière. Non. Il peut se faire que tu es sincère, mais Dieu veut que le temps passe pour qu'il agisse après un certain moment. Mais si tu es sincère, bien-aimé, prie, continue à prier. Dieu est avec toi, il ne va pas te laisser. Mais si tu n'es pas sincère dans ta prière, change ta manière de prier. Ne sois pas comme le pharisien, sois comme les publicains qui s'ouvrent totalement à Dieu. Amen, amen. Et il y a la troisième raison qui fait que la prière, je crois que c'est par là que nous allons chuter pour aujourd'hui. Et sauf imprévu, peut-être le mercredi prochain, je pourrai arrêter avec ces enseignements, à moins que le pasteur me demande d'aller encore avant que le marathon de prière ne commence. La troisième des choses, la troisième raison qui fait que la prière soit un élément qui nous fait bénéficier de la miséricorde de Dieu, c'est parce que la prière console dans l'épreuve et attire cette miséricorde de Dieu. Ça peut te consoler. Quand tu pries, tu peux recevoir la consolation de Dieu. Dieu peut mettre la consolation dans toi avant que même tu n'expérimentes les miracles que tu es en train de demander à Dieu. L'exemple de Anne que j'ai demandé, j'ai donné dans 1 Samuel 1. Quand le sacrificateur Élie a remarqué que Anne était en train de prier comme une femme ivre, et quand Anne lui a expliqué ce qui faisait mal à son cœur, il lui a dit que le Seigneur te soit favorable. Et la Bible dit, Anne n'était plus sortie de la même manière qu'il était venu. C'est-à-dire, il a eu une force, une consolation de la part du Seigneur. Il a eu une consolation de la part du Seigneur. Et il y a la référence qui vraiment illustre très bien cela. Nous sommes dans Psaume 34, le verset 7. Psaume 34, le verset 7, la Bible dit, quand un malheureux crie, Dieu n'est pas, bien-aimé, insensible. Dieu est sensible, il intervient. Il répond rapidement. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il les sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, c'est-à-dire celui qui est en train de souffrir, quand il crie, c'est-à-dire il a besoin d'un secours venant de Dieu. Et Dieu intervient. Voilà pourquoi dans Exode 3, Dieu a entendu le cri de son peuple. Voilà pourquoi il est intervenu. Il a envoyé Moïse pour intervenir, bien-aimé, dans sa vie. Ce soir, j'aimerais nous poser la question, bien-aimé, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de tourmenter ta vie? Il y a quelque chose qui est en train de déranger ta vie. J'aimerais que nous puissions lire Exode 3. Parce que j'ai parlé de ça plus d'une fois.
là où Dieu a entendu les cris des malheureux, à partir de l'Égypte. Bien, mais quelle que soit la distance qui te sépare d'avec Dieu, ta prière lui parvient toujours, quelle que soit la distance. Dieu entend toujours. Exode 3, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. L'applicabilité de la miséricorde de Dieu. Et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Gibésiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Bien, mais tika bango ba simba ba déranger. Mais quand tu pleures, quand tu t'adresses à Dieu, Dieu entendra ta prière. Il va disperser tes ennemis. Je ne cesserai toujours de donner cet exemple. Nous allons clôturer par là pour laisser le temps à ceux-là qui auront des questions. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre. Je ne cesserai de donner cet exemple alors que j'étais au home. J'étais en 3e graduat. Et en 3e graduat, il n'y avait pas de logement. Les logements commençaient à partir de première licence. Il y a un ami qui m'avait donné, avec qui nous avons étudié en 3e, parce que j'avais repris le 3e graduat. Il m'avait donné sa place parce qu'il avait trouvé une autre place au plateau des étudiants. Et j'étais avec d'autres amis dans la salle. Chaque jour, j'allais étudier. Avant de retourner en chambre, j'ai prié. J'ai passé le temps à l'amphithéâtre. J'ai prié. Et ce jour-là, je suis rentré jusqu'à 23 heures moins dans ma chambre. On avait quelqu'un qui était dans les messages du Graal et qui avait tendance à parler à un autre qui était à la faculté des droits. Il était là, je leur parlais du Seigneur, tout ça. Et je n'ai jamais connu de problème avec ces gens. On était vraiment en bon terme. Et ce jour-là, Satan m'avait ciblé. J'aimerais dire à quelqu'un, jour après jour, depuis que tu as pris la résolution de marcher avec Jésus, tu es cible de l'ennemi. Et la prière peut faire à ce que tu puisses échapper, bien-aimé, à ces programmes de l'ennemi, comme Jésus l'a fait pour Simon-Pierre. Dans Luc 22, le verset 31 à 32, il dit, Simon, Satan t'a ciblé pour te cribler comme informant, mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Bien-aimé, il faut prier parce que l'ennemi veut que ta foi puisse, bien-aimé, écouer. Et quand je suis rentré, et comme j'avais l'habitude de me réveiller le matin, très tôt le matin, il fallait que j'aille, il était déjà tard, il fallait que je dorme. Et j'ai étalé ma mousse là parce qu'il y avait d'autres personnes, il y avait un système de lit en étage, d'autres dormaient là, mais moi j'ai préféré dormir là. Et surtout que j'étais venu le dernier dans cette chambre, j'étais occupant. Et j'ai trouvé les deux amis là, celui qui était dans les messages du Graal et puis autre, il était à la faculté de médecine. Et j'ai demandé juste au coin où j'avais l'habitude d'étaler ma mousse, j'ai dit, il y avait de l'espace de l'autre côté. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de bouger seulement la table, vos chaises pour que je mette, et puis... Ils n'avaient pas l'intention de finir. Quand ils m'ont vu, c'était vraiment un coup monté. Ils ont ralenti leur manière de manger. Et je leur ai dit avec beaucoup de respect. Et c'était une occasion pour moi, et l'ennemi s'élève. Et le monsieur a commencé à m'injurier directement. Pas celui du message de Graal, mais l'autre ami. Il m'a injurié que tu étais sorcier. En Swahili, parce que c'était des Swahili. J'ai parlé même avec eux Swahili. Et j'ai senti une colère animer mon cœur. Bien-aimé,
si je ne revenais pas de la prière, ces jours-là, peut-être j'allais me battre avec cet homme parce que tellement il insistait. Vous voyez ce que Jésus avait vécu quand l'Esprit l'a amené dans le désert pour être tenté par les diables. Ne lui a pas laissé de temps. Il l'a aussi écrit. Est-ce qu'il n'est pas écrit? Ce monsieur m'a suivi, m'a injurié sans que je ne fasse quoi que ce soit. Et j'ai pris ma mousse, j'ai étalé par terre. J'ai pris mon drap, je me suis allongé, je me suis couvert pour éviter. Le monsieur m'a suivi. Quand bien je ne le voyais pas, mais j'ai entendu sa voix en train de m'injurier. Donc moi je suis là, il me dit Yuko Muchimbi. Et Papa Léon sourit, il comprend l'essence. Les Swahiliphones comprennent. Et j'ai senti vraiment la colère si j'allais me battre. Et je me dis, Seigneur, je ne suis plus de cette race-là. Sinon, et je suis ouvrier au jeu. Bien-aimé, comment toi tu réagis dans ton quartier quand on t'injurie? Est-ce que tu n'es pas semblable aux païens? Le Seigneur est en train de parler à certains au milieu de nous. Comment tu réagis? Quand on te touche, même entre toi et ton mari, ton épouse, comment tu réagis? Tu fais sortir même des sottises. Tu commences à injurier, même les enfants sont témoins de ça. Comment tu injures? Même les hommes de ton quartier ont ces témoignages. Maman, famille à la bonne. Comment tu réagis? La bonne bateau à l'okuta. Comment bien à la bonne bateau à l'okuta à cause de toi dans ton quartier? Je me tape à la poitrine. Voilà pourquoi il faut toujours prier. Pour que Dieu puisse t'adoucir dans des moments pareils. Quand tu n'es pas en contact avec Dieu, tu vas réagir d'une manière terrible. Et puis ça sera comme... La colère était là. Mais je voulais réagir. Vraiment, j'étais prêt à me battre. Parce que c'était fort. Mais le Saint-Esprit était en train de me dire, Michel, toi tu n'es plus là. Je suis en train de dire à quelqu'un dans ton quartier, même si on te provoque, ton mari, toi tu n'es plus là. Tu es enfant de Dieu. Tu es sorti de ces royaumes de ténèbres. Arrête avec les injures. Arrête avec la brutalité dans ton quartier. Arrête ça. Sinon, tu ne bénéficieras pas de la grâce de Dieu. Arrête avec des injures faciles. Il y a même, on est en train de dire, aux hommes et pas à éduquer. Non, non, non. Tu dois faire la différence. On doit remarquer que Christ t'a transformé. Bien sûr, il peut arriver que tu entres en colère, tu réagis, mais après un certain moment, tu recules et dis, non, moi je suis enfant de Dieu. Et ce jour-là, j'ai compris que la prière a une puissance. J'ai dit, Seigneur, il faut faire attention, quand tu pries en colère, tu dégages des choses, tu n'as pas péché, ça va arriver. J'ai dit, Seigneur, fais-moi justice. Comme cette femme, vis-à-vis de cette veuve, ces rois uniques, je dis, Seigneur, fais-moi justice, je ne connais rien. Fais-moi cet homme bien-aimé à Lotiba, Katie Kingo na Tramotina. Et le matin, il a fui la chambre. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais revenu. Et quand je suis rentré en chambre après premier gong Yanani, je l'ai rencontré dans le couloir. Et les amis, l'ami qui m'avait donné la chambre, dit, frère Michel, yo, au Salinozo, Bengana Batuna chambre, moi je n'ai rien fait. Je l'ai rencontré, il dit, frère Michel, n'a un problème, non, moi je n'ai pas de problème avec toi. Il a pris son lit, parce que Zaki Linae, Nabilo Tokuti, chambre vide dans des ordres, il est parti. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui négliges la prière, même si tu n'écris pas, bien-aimé, l'essentiel est que tu t'adresses à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Que Dieu nous bénisse si nous pouvons prier pendant un moment. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux prier pendant 2 minutes? Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps. Merci parce que tu fais de nous, Seigneur, des guerriers dans la prière. Même en silence, oh Dieu, tu nous écoutes. Tu entends nos cris, Seigneur. Merci de donner la force à celui, oh Dieu, qui n'arrive plus à prier à cause des événements, à cause des épreuves, Seigneur. Relève celui qui est fatigué. Yahweh, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi ne profite pas de cette faiblesse,
où, oh Dieu, il n'arrive plus à prier parce que quand il pense à cela, il n'arrive plus à s'élever dans la prière, oh Dieu. Même si la voix ne sort pas de sa bouche, mais qu'il soit dans l'attitude de prière, oh Dieu, qui ouvre les ciels en sa faveur et que la miséricorde lui soit accordée comme Jésus. La Bible dit, Jésus pria et le ciel s'ouvrit. J'ai prie, Seigneur, Yahweh, tout celui qui commencera à prier, oh Dieu, Yahweh, continuellement, que le ciel lui soit ouvert et qu'il bénéficie de ta grâce. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen.